bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Girls Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo qui est un tuto make-up simple pour la journée. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer de manière très détaillée comment j'ai réalisé mon make-up du début à la fin en vous présentant tous les produits. On se retrouve à la fin de la vidéo. Hello! Bon, là, on va commencer par brosser le sourcil. Vous brossez. Mais moi, je brosse mon sourcil beaucoup de fois parce que, comme vous voyez, je ne suis pas épilée. Mais pour celles qui sont épilées, ce sera plus facile pour vous. Vous allez juste brosser pour coucher le sourcil. Maintenant, vous allez prendre le crayon. Moi, j'utilise le crayon noir parce que le crayon marron ne sort pas souvent. Mais pour celles qui préfèrent le crayon marron, c'est la teinte 29 qui est la meilleure, le numéro 29. Là, on trace, on trace, on trace. On fait le remplissage. On remplit. Sans toutefois trop appuyer sur le crayon noir. Après, on brosse, on brosse. Puis, on va prendre notre Pro Concealer. On va mettre sur notre main, comme vous voyez sur la vidéo. Après, je prends mon pinceau. Le pinceau doit être plat. Le pinceau pour tracer le sourcil est plat. Là, je trace jusqu'à donner une forme. Je trace. Jusqu'à ce que ça donne une forme. Jusqu'à ce que ça donne la forme que je veux en fait. Là, pour le haut, je mets un peu de partout pour que, en fait, quand je serai en train de tracer, qu'il n'y a pas une partie où il n'y aura pas le concealer. Là, je trace, je mets le concealer là où je vois que ce n'est pas encore bien comme je veux. Je n'hésitez pas à remettre le concealer quand vous voyez qu'il n'y en a plus assez. Après, vous estampez pour que ce ne soit pas trop blanc. Vous essayez d'estomper. On estompe le maximum possible. On estompe. Moi, pour pouvoir essuyer l'excès de concealer, j'ai utilisé un lotus. On fait pareil sur l'autre sourcil. On estompe. Pour mieux estomper, on va utiliser le Beauty Blender. Ça, c'est au cas où vous ne voulez pas tracer, faire tout le make-up, vous juste tracer les sourcils. Bon, là, on va y prendre notre base. Bon, je vais vous donner les noms des bases en barre d'infos, hein, et de tous les projets aussi en barre d'infos. Donc là, on met bien toute la face en faisant les mouvements circulaires. Donc, vous faites comme moi en fait. Vous mettez bien là pour que ça pénètre. Après, on va passer au fond de teint. Là, moi, j'utilise deux fonds de teint parce que j'ai pas encore vraiment trouvé la teinte qui me correspond vraiment. Donc, je mélange les deux fonds de teint. Mais vous, si vous connaissez le fond de teint qui vous va, vous pouvez utiliser le fond de teint qui vous va. Mais si vous ne connaissez pas encore quelle est vraiment votre carnation, vous allez mélanger comme moi. Donc là, je mélange. Avec un pinceau vraiment fin. Mais si vous n'avez pas le pinceau fin, vous pouvez mélanger avec les fesses d'un pinceau. Là, je mets un peu de partout pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Là, je prends mon Beauty Blender avec mon fixateur. Toujours humidifier le Beauty Blender avant d'estomper le fond de teint. Toujours. Pour qu'il soit un peu humide. Donc, moi, j'ai décidé d'humidifier avec mon fixateur. Là, vous estompez bien.
on estompe, on estompe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plaques en fait. Là, on remet bien au-dessus des sourcils pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre le pot concealer et le fond de teint. N'hésitez surtout pas à mettre sur le cou parce qu'il ne faut pas que si vous portez un habit où on voit votre cou, qu'il y ait une différence entre votre visage et votre cou. Bon, là, on va passer à l'anti-scène parce que comme vous voyez, moi, j'ai vraiment des scènes. Mais pour ceux qui n'ont pas les scènes, vous n'êtes pas obligé de mettre tant de quantité. Vous pouvez juste mettre un peu. Moi, je mets autant d'anti-scène parce que j'ai vraiment des scènes. Vous savez vraiment, pendant les congés là, nous, on décide de ne plus dormir, on passe des nuits blanches. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de scènes là. Donc, on reprend le butube bien pour estomper. Et on estompe juste à l'endroit où on a mis l'anti-cerne. On étire juste un peu. On ne doit pas laver l'anti-cerne sur d'autres parties. Donc là, juste à l'endroit du cerne là. De la scène, autant pour moi. Donc, on fait pareil au niveau du menton, du front, juste à l'endroit où on a mis l'anti-cerne. Pareil pour le nez, là, juste au milieu du nez, là. C'est juste là où l'anti-cerne doit rester. Ça ne va pas aller sur les bords du nez. Maintenant, on va prendre notre pot concealer qui est plus foncé pour pouvoir faire les contours. Voilà, ne vous moquez pas de ma bouche, hein. Là, j'ai préféré prendre le pinceau pour pouvoir bien démarquer, en fait. En fait, je mets le pot concealer qui est plus foncé là pour faire que mon visage, en fait, sont les contours pour pouvoir affiner mon nez, affiner mon visage, en fait. Pareil pour le Pro Concealer qui est plus foncé, vous devez juste estomper au niveau de là où il y a le Pro Concealer. Là, je prends ma Sacha. Je vais mettre ma Sacha juste aux endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Juste à ces endroits. Bon, vous voyez sur la caméra. Juste là où j'ai mis l'anti-cerne et en bas du Pro Concealer qui était foncé, non, en bas des contours pour que le contour ressorte. Bon, là, j'ai quand même un peu essayé le pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de matière avant de le reprendre pour estomper. Donc, vous estompez pour une première fois avec le pinceau, juste à l'endroit où vous avez déposé. N'allez pas mettre la sacha partout sur votre visage. Bon, là, j'ai repris mon Beauty Blender pour pouvoir mieux estomper pour qu'il n'y ait pas genre de démarcation qui s'y brille en bas et comme ça. Donc, là, j'ai repris mon Pro Concealer qui est clair pour que quand je vais mettre les fards, ça ressorte plus les fards que je vais mettre. Là, je prends ma palette de fard. Je vais utiliser la teinte orange parce que vraiment, c'est un maquillage de jour. Il ne faut pas que quand vous sortez, on regarde seulement que mais ça me fait quoi sur ses yeux comme ça là. Donc, il faut être le maximum discrète. Donc là, vous estompez. Pareil pour l'autre. Bon, là, j'ai pris un autre pinceau pour pouvoir bien flouter. Flouter, j'ai bien flouté. Là, je prends mon eyeliner. Bon, comme je vous ai dit, je vais vous mettre les noms de chaque produit en bas d'infos. Là, je trace vraiment mon eyeliner. C'est très fin. Parce que là, j'ai pas fait les yeux chargés. On fait l'eyeliner quand même gros quand l'œil est chargé. Mais là, j'ai juste mis une couleur de fard qui est vraiment très discrète. On peut même pas imaginer que j'ai les fards. Donc, c'est pour ça que je fais aussi mon eyeliner très fin. Pour l'eyeliner, vraiment, il faut beaucoup de patience, hein, parce que c'est pas un truc qui est facile.
Si vous voulez que je fasse un tuto spécialement dessus, vous n'avez qu'à à me le dire en commentaire et je vous le ferai. Mais n'hésitez pas vraiment à reproduire mon make-up, hein. C'est vraiment très facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour les débutantes. Donc là, je corrige mon trait d'eyeliner là où je vois qu'il y a un peu des imperfections. Là, c'est mon mascara. Je vais mettre du mascara. N'hésitez pas à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascara pour que vous ayez vraiment un regard de biche là. Et n'oubliez pas de le mettre aussi en zigzag pour que ce soit plus joli. Bon, là, je prends mon crayon marron, comme je vous ai dit, c'est le numéro 29 pour faire le contour de mes lèvres. Bon, comme on a dit, c'est un maquillage de journée. Pour celles qui voudront mettre le rouge à lèvres, c'est au choix, hein, mais moi, j'ai préféré mettre le gloss. Donc, pour que ce soit vraiment, vraiment, vraiment simple. Donc là, vous mettez, moi j'ai mis, parce que je voulais vraiment que ma bouche brille là. Maintenant, je prends ma poudre finale. Parce que vous savez, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, je vais maintenant mettre la poudre pour que tout soit uniforme en fait. Ça, on appelle ça la poudre finale. Vous mettez vraiment, vraiment partout. Là, il n'y a plus que tu mets seulement au niveau des scènes. C'est pour mettre sur toute la face. Là, c'est mon illuminateur. Maman, pardon, mais un peu. Il faut pas que quand tu sortes là, tu brilles seulement comme si, je ne sais pas. Non, mais petit, c'est la nuit qu'on met beaucoup. Juste un peu. Parce qu'il ne faut pas que tu brilles de mille feux, sauf si tu veux briller vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, j'ai mis juste un peu pour que ce soit un peu brillant là, mais pas pour que, je sais pas, ce soit comme les paillettes. Donc, j'ai rajouté juste un peu au-dessus de ma lèvre pour que mes lèvres ressortent un peu. Bon, là, je vais mettre mon blush. Désolée, j'ai oublié de vous montrer quelle couleur j'ai pris sur la caméra, mais j'ai pris la couleur qui est vraiment, vraiment rose, la plus rose. Et j'ai mis juste un peu, parce que comme je vous ai dit, c'est un maquillage simple pour la journée. Donc, j'ai mis juste un peu là. Maintenant, je vais prendre mon fixateur et je fixe le tout. Bon, il faut vraiment pulvériser de loin, de loin, de loin, tant loin de toi. Après, tu te ventilles. Nous voici au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire parce que c'est notre première vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On se voit à la prochaine. Bye!